Salut. Moi, il y a une chose que je comprends pas. C'est vrai, j'ai un petit cerveau, je l'assume. Pourquoi on a un déficit à Québec et à Ottawa? Les villes n'ont pas le droit, elles, d'avoir un déficit. Pourquoi on a un déficit et pourquoi on serait capable de l'effacer, comme disent les politiciens, en campagne électorale? Si on est capable de l'effacer, de payer une dette, ça veut aussi dire qu'on est capable de s'administrer sans créer de déficit. On est capable d'économiser. Là, ils vont dire qu'ils vont éliminer le déficit en coupant. Mais pourquoi tu ne coupes pas avant? Le déficit global d'un gouvernement devrait être interdit, comme dans les villes. Tu fais un déficit, tout de suite on s'en va en élection, tu es dehors. Ça presse. Il faut que ça arrête. Il y a un site sur Internet qui calcule la dette des Québécois. C'est écœurant. Il y a un compteur. Notre dette de Québécois et de Canadiens, parce que les deux gouvernements contractent une dette chacun de leur côté, eh bien, notre dette grossit d'à peu près 750 piastres à la seconde. Il y a 86 400 secondes dans une journée. Ça n'arrête jamais, jour et nuit. Regardez aller le compteur. Là, je n'ai pas parlé pendant 5 secondes. 3 700 piastres. La dette du Canada est de 582 milliards. Pas millions, milliards. La dette du Québec, 183 milliards. Il faut payer les deux, nous autres. Parce qu'à part nos paiements de maison, de chars et autres cossins, on n'a pas idée comment on est dans la merde jusqu'au cou. Je vais vous donner mon opinion sur la dette de nos deux gouvernements. Savez-vous pourquoi elle est là? Puis qu'elle est si élevée? Parce que nos politiciens en sont comme inconscients. Ils ne réalisent pas, parce que ce n'est pas leur argent. Allez voir si Stephen Harper, Jean Charest, Paul Martin, Bernard Landry, Jean Chrétien ou Jacques Parizeau sont déficitaires dans leur compte de banque. Non, ils ont de l'argent en banque. Parce que c'est leur argent. Il m'arrive souvent de parler de dette nationale ou provinciale avec des députés, des ministres, puis j'en ressors toujours avec la même impression. C'est comme si c'était normal. C'est pas grave d'avoir une dette. Mais oui, c'est grave. Si ça continue comme ça, regardez le compteur. Il va arriver un moment où on ne sera plus capable de s'en sortir. C'est pas une joke. On va faire faillite. Pas nous, nos enfants. La faillite d'un pays, c'est grave. Oubliez vos fonds de pension, là. Les soins dans les hôpitaux, l'éducation. Les capitaux de ceux qui font de l'argent, les compagnies, vont s'en aller. Garderiez-vous votre compagnie dans un pays déficitaire? Ça va être la dégringolade. Alors, il faut que ça arrête. Il faut payer nos dettes pendant qu'on est encore capable. On fait des commissions d'enquête sur tout, là. S'en prendrait une très sérieuse sur nos fonds publics, sur nos dettes. Il faut, et je suis sûr que c'est pas compliqué, établir clairement une stratégie, une façon de dépenser moins que ce qu'on rapporte. Si on ne se prend pas en main, arrêtez de faire des enfants parce qu'ils vont crever de faim. Choquez-moi là. Salut.